Exclusif, pourquoi Paul Biya a annulé son voyage en Suisse, le décryptage. Un avion immobilisé. 4 jours sur le tarmac. Le moteur éteint. Les bagages jamais chargés. Et puis, il repart à vide. Quand l'appareil d'un chef d'État reste cloué au sol sans explication officielle, le monde entier se pose une seule question: que se passe-t-il vraiment dans les coulisses du palais d'Etoudi? Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes, c'est l'histoire d'un voyage qui n'a pas eu lieu. Mais derrière ce non-voyage se cache une réalité bien plus profonde, celle d'un pouvoir vieillissant, d'un homme rattrapé par le temps, et d'un système politique camerounais qui retient son souffle depuis des décennies. Restez avec nous. Parce que cette histoire n'est pas terminée. Elle fait, peut-être, partie du plus grand tournant de l'histoire politique camerounaise moderne. Partie 1. Contexte tes faits, l'avion qui ne voulait pas partir. Tout commence par une image. Une image banale en apparence, mais qui a déclenché une onde de choc dans les cercles politiques africains. Un avion charter, un appareil spécialement affrété, selon plusieurs sources concordantes, est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Il attend. Il attend encore. Et il repart, finalement, 4 jours plus tard, sans passagers. Officiellement, la présidence de la République du Cameroun n'a fourni aucune explication. Pas un communiqué. Pas une déclaration. Pas même un démenti. Le silence absolu, ce silence qui, au Cameroun, parle souvent plus fort que n'importe quel discours. Mais ce n'est pas tout. Selon plusieurs sources proches des milieux diplomatiques et sécuritaires, le président Paul Biya aurait eu pour intention de se rendre en Suisse, un pays qu'il connaît bien, un pays où il a ses habitudes, ses hôtels, ses cliniques de confiance. La Suisse, c'est pour Paul Biya ce que certains appelleraient une deuxième maison. Il y a séjourné à de nombreuses reprises, parfois des semaines entières, pendant lesquelles le Cameroun fonctionnait, ou tentait de fonctionner, en pilotage automatique. Mais cette fois-ci, quelque chose a changé. Cette fois-ci, l'avion est reparti sans lui. Pourquoi? Les réponses officielles, inexistantes. Les rumeurs, elles, sont nombreuses. Et parmi elles, certaines méritent qu'on s'y attarde, non pas pour les présenter comme des vérités établies, mais pour comprendre ce qu'elles révèlent sur le climat politique actuel au Cameroun. Parlons d'abord de ce que l'on sait avec certitude. Paul Biya est au pouvoir depuis 1982. Cela fait plus de 40 ans. En termes de longévité au pouvoir, il figure parmi les chefs d'État les plus anciens de la planète, une réalité que ses partisans célèbrent comme une marque de stabilité, et que ses détracteurs dénoncent comme le symptôme d'un système figé dans le temps. À 91 ans, son état de santé est une question d'État littéralement. Chaque apparition publique est scrutée. Chaque déplacement est analysé. Chaque absence est commentée. Et dans ce contexte, un avion qui stationne 4 jours à Nsimalen sans décoller, ce n'est pas une simple anecdote logistique. C'est un signal. Mais quel signal exactement? C'est précisément là où notre analyse devient intéressante. Et peut-être surprenante. Parce que si l'on écoute attentivement ce qui circule dans certains cercles, des cercles proches, très proches, du palais d'Etoudi, ce voyage annulé ne serait pas simplement lié à des raisons médicales ou à un agenda surchargé. Il serait lié à quelque chose de bien plus inattendu dans une république moderne. Restez avec nous. On y vient. Partie 2. Le conflit, un homme entre peur et pouvoir. Pour comprendre ce qui se joue autour de ce voyage annulé, il faut d'abord comprendre dans quel environnement évolue Paul Biya aujourd'hui. Le Cameroun de 2025 n'est pas le Cameroun de 1982. Le continent africain lui-même a profondément changé. Les coups d'État se multiplient à l'ouest, au nord, au centre. Des régimes qui semblaient inamovibles se sont effondrés en quelques heures. Des présidents qui se croyaient protégés ont été emportés par des vagues qu'ils n'avaient pas vues venir. Et Paul Biya regarde. Il observe. Et selon plusieurs analystes politiques, il ressent, pour la première fois peut-être depuis longtemps, quelque chose qu'il ne connaît que trop bien théoriquement, mais que la réalité lui ramène maintenant en plein visage. La peur. Pas la peur d'une opposition qu'il a su, au fil des décennies, neutraliser, marginaliser, instrumentaliser. Non. Une peur plus profonde, plus viscérale. La peur que le temps, ce temps qu'aucun régime ne peut arrêter, soit en train de lui présenter sa facture. Mais ce n'est pas tout. Les mois récents ont été marqués par une série de disparitions de personnalités de premier plan sur le continent africain. Des hommes d'État, des figures militaires, des personnalités influentes.
Et dans les cercles du pouvoir africain, ces disparitions en série créent une atmosphère particulière, une atmosphère que certains n'hésitent pas à qualifier d'inquiétante. Dans cet environnement, selon des sources qui demandent à rester anonymes, Paul Biya aurait développé ce que certains décrivent comme une méfiance accrue, non seulement vis-à-vis de ses adversaires habituels, mais aussi de son propre entourage. Partie 3. Révélation et décryptage, ce que le silence officiel cache vraiment. Il y a une dimension de cette affaire qui illustre, mieux que n'importe quel discours politique, la nature profonde du pouvoir à Yaoundé. Selon plusieurs récits concordants qui circulent dans des cercles bien informés, et que nous vous présentons ici comme des éléments de contexte, non comme des faits établis, le président Biya aurait, avant de prendre sa décision finale, consulté des conseillers spirituels. Des marabouts, pour utiliser le terme que tout le monde comprend en Afrique centrale et de l'Ouest. Cette pratique, disons-le d'emblée, n'a rien d'exceptionnel dans le contexte politique africain. Elle est répandue, documentée, et ne concerne pas uniquement le Cameroun. De nombreux dirigeants africains, et pas seulement africains, accordent une importance significative aux conseils de nature spirituelle dans leur prise de décision. Ce n'est ni un secret, ni une anomalie. Ce qui est remarquable ici, selon ces mêmes sources, c'est le contenu de l'avertissement qui aurait été formulé. 3 conseillers, dit-on, auraient convergé vers le même message, le voyage en Suisse comporterait un risque fatal. Non pas un risque d'ordre médical uniquement, mais un risque de non-retour. Les références historiques évoquées dans ces avertissements, toujours selon ces récits, sont troublantes par leur précision. Le nom d'Étienne Gnassingbé Eyadema, l'ancien président du Togo, aurait été mentionné. Eyadema, rappelons-le, est décédé le 5 février 2005, à bord d'un avion médicalisé qui le transportait vers l'Europe pour des soins urgents. Son cœur a lâché en plein vol. Il n'a jamais atterri vivant. Le nom d'Omar Bongo Ondimba, l'ancien président du Gabon, aurait également été évoqué. Bongo est décédé le 8 juin 2009 dans une clinique de Barcelone, en Espagne, où il avait été transporté pour traiter un cancer du côlon. Il avait quitté le Gabon. Il n'est pas revenu. Ces 2 figures, 2 présidents africains de longue durée, tous 2 décédés hors de leur pays dans le cadre d'évacuation médicale, représentent précisément le scénario que, selon ces récits, les conseillers spirituels auraient présenté comme un risque réel pour Paul Biya. Résultat, l'avion est resté au sol. Maintenant, comment interpréter cela? Il y a plusieurs lectures possibles, et elles ne sont pas mutuellement exclusives. La première lecture est psychologique. Un homme de 91 ans, confronté à sa propre mortalité, dans un contexte où les décès de contemporains se multiplient, peut développer une forme d'anxiété existentielle qui influence ses décisions de manière significative. Ce n'est pas irrationnel. C'est profondément humain. La deuxième lecture est politique. Annuler un voyage, c'est aussi, parfois, une façon de tester les réactions de son entourage. Qui s'inquiète? Qui, au contraire, semble soulagé? Qui profite de l'occasion pour bouger des pièces sur l'échiquier du pouvoir? Un chef d'État expérimenté sait que chaque mouvement qu'il fait ou ne fait pas est observé et interprété. La troisième lecture est institutionnelle. Elle concerne la fragilité d'un système de gouvernance où la santé d'un seul homme peut paralyser les décisions d'un pays tout entier. Quand l'avion ne décolle pas, ce n'est pas seulement Paul Biya qui reste à Yaoundé. C'est l'incertitude qui s'installe. C'est le pays qui, une fois de plus, attend de savoir ce qui se passe. Et c'est peut-être là, dans cette attente permanente, dans cette dépendance à la santé et aux décisions d'un seul homme, que réside la question la plus importante que cet épisode nous pose. Mais avant d'y répondre, il y a encore un angle que nous n'avons pas exploré. Un angle qui touche à quelque chose de plus profond dans la structure du pouvoir camerounais. On continue. Partie 4. Analyse satirique approfondie, le Cameroun, ce pays où l'avion attend le président. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Imaginez un pays. Un beau pays. Un pays avec des forêts tropicales, des plages magnifiques, 2 langues officielles, une gastronomie enviable et une équipe de football capable, certains jours, de battre les meilleures nations du monde. Imaginez que dans ce pays, il y a un président. Un président qui est là depuis 1982. Qui a vu passer Ronald Reagan, Margaret Thatcher, François Mitterrand, Helmut Kohl, tous disparus de la scène politique depuis des décennies. Qui a été président avant que la plupart des joueurs de l'équipe nationale actuelle ne soient nés. Et imaginez que dans ce pays, quand ce président décide de ne pas prendre son avion, c'est la une de l'actualité continentale. Voilà le Cameroun en 2025. Ce n'est pas une critique.
C'est un constat. Et ce constat nous dit quelque chose d'important sur la nature du pouvoir en Afrique centrale, un pouvoir qui s'est, au fil des décennies, personnalisé à l'extrême, au point où les institutions elles-mêmes semblent parfois n'être que des décors autour d'une seule figure centrale. Mais soyons justes. Paul Biya n'est pas un phénomène isolé. Il est le produit d'un système qui a été mis en place, entretenu, et protégé par de nombreux acteurs, internes et externes. Un système dans lequel la stabilité de façade a souvent été préférée aux réformes profondes. Ce qui est satirique, et j'utilise ce mot dans son sens le plus noble, celui de révéler les contradictions d'une réalité, c'est l'image de cet avion. Un avion qui attend 4 jours. Sur un tarmac. Parce qu'un homme de 91 ans consulte, pèse, hésite, et finalement décide de ne pas bouger. Dans n'importe quel pays du monde, cette image serait déjà éloquente. Au Cameroun, elle est presque métaphorique. Parce que, d'une certaine façon, le Cameroun lui-même est cet avion. Un appareil puissant, capable, avec toutes les ressources nécessaires pour décoller et aller loin. Mais qui attend? Qui stationne? Qui brûle du carburant sur place? Parce que la décision finale appartient à une seule personne. Et que cette personne, pour des raisons qui lui sont propres, n'est pas prête à partir. La question que beaucoup de Camerounais se posent en privé, parce qu'en public les choses sont toujours plus compliquées, c'est « jusqu'à quand ?» Jusqu'à quand un pays de 27 millions d'habitants attendra-t-il qu'un seul homme décide de l'heure du décollage? Et c'est là que la satire devient analyse. Parce que cette question n'est pas une question de personne. C'est une question de système. Le problème du Cameroun aujourd'hui n'est pas uniquement Paul Biya. Paul Biya est un symptôme, le symptôme le plus visible, certes, le plus spectaculaire, le plus médiatisé, mais un symptôme d'un système politique qui n'a pas développé les mécanismes nécessaires pour assurer une transition naturelle du pouvoir. Quand le président ne prend pas son avion, le pays entier est suspendu à cette décision. Pas parce que Paul Biya l'a voulu ainsi de manière délibérée et malveillante depuis le premier jour. Mais parce que 40 ans de concentration du pouvoir entre les mains d'un seul homme crée inévitablement une situation où tout tourne autour de lui, les décisions, les nominations, les projets, les peurs, les espoirs. Et quand cet homme hésite, tout hésite avec lui. Il y a quelque chose de presque tragique dans cette image. Un homme seul, face à des questions qui dépassent la politique, des questions sur la vie, sur la mort, sur le temps qui passe et autour de lui, un pays entier qui attend la réponse. Mais il y a aussi quelque chose d'instructif. Parce que cet épisode, cet avion sur le tarmac, ces 4 jours de silence, cette décision finalement prise de ne pas partir nous rappelle une vérité fondamentale que les systèmes politiques tendent parfois à oublier. Les hommes passent. Les institutions restent. Ou du moins, elles devraient rester. La vraie question que cet épisode pose au Cameroun n'est pas « Pourquoi Paul Biya n'est-il pas parti en Suisse ?» La vraie question est « Qu'est-ce qu'un pays fait pour s'assurer que son avenir ne dépend pas du billet d'avion d'un seul homme ?» Et cette question-là, mes amis, ne concerne pas seulement le Cameroun. Conclusion, la réflexion finale. Un avion est reparti à vide. 4 jours d'attente. Aucune explication officielle. Dans cet épisode en apparence anecdotique se trouvent condensées toutes les tensions d'un système politique arrivé à un carrefour historique. La santé d'un homme. L'avenir d'un pays. La question de la transition. La fragilité des institutions. Et cette vieille réalité africaine, universelle, en réalité, selon laquelle les empires, aussi solides qu'ils paraissent, finissent toujours par se transformer. Paul Biya a choisi de ne pas prendre cet avion. C'est son droit. C'est sa décision. Et personne ne peut présumer avec certitude des raisons exactes qui ont guidé ce choix, ni les rumeurs, ni les analyses, ni même les sources les mieux informées. Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est que cet épisode a mis en lumière une réalité que beaucoup de Camerounais vivent au quotidien, l'incertitude. L'incertitude sur le présent, sur l'avenir, sur ce qui vient après. Et cette incertitude-là ne sera pas résolue par un avion qui décolle ou qui reste au sol. Elle ne sera résolue que par des choix politiques collectifs, des choix qui appartiennent non pas à un seul homme, mais à un peuple entier. Alors, à vous qui nous regardez ce soir, une seule question. Quel Cameroun voulez-vous pour demain ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez cette vidéo autour de vous. Et surtout, restez informés. Parce que l'information, en ces temps d'incertitude, est peut-être le bien le plus précieux qui soit.